Bonjour les enfants. Nous sommes le mardi 11 août 1926, il est 11 h du matin et une fois de plus il fait un magnifique temps avec une mer un peu agitée et un peu un vent de nord-nord-est. Il fait extrêmement bon. Voilà, il n'y a personne dans la maison, tout le monde est parti, enfin du moins ceux qui restent, au marché de Barfleur. Et en attendant qu'ils reviennent, je viens bavarder un petit peu avec vous. Voilà. Là, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas très bien, mais qui a un parcours, une dame, qui a un parcours tout à fait remarquable, particulier à l'époque où elle vivait. Donc cette jeune femme s'appelle Rosa Bonheur. Quel joli nom, n'est-ce pas? Elle est née en 1822, elle mourra en 1899 à 77 ans. Donc cette jeune femme est née à Bordeaux, donc au mois de mars 1822, comme je disais, dans une famille, immergée dans une famille qui vivait dans les arts. Son père était peintre et également professeur de dessin. Sa maman, qui s'appelait Sophie, elle, était musicienne. Et Rosa avait des frères et sœurs, et tous avaient un pied dans le milieu artistique. Bon, c'est une famille modeste, qui n'a pas de grosses ressources. Et donc, il décide de quitter Bordeaux et de venir à Paris. Son père est un homme assez engagé, avec un caractère assez fort. Il est ce qu'on appelle saint-simonien, qui défend le statut de la femme et qui souhaiterait voir la gente féminine occuper des postes à responsabilité et de recevoir une éducation un peu plus évoluée, et il luttait contre cette civilisation à tendance macho. Sa maman meurt alors qu'elle n'a que 11 ans, la jeune Rosa. Comme élève à l'école, bon, c'est pas un aigle. Et elle est, comment dire, elle aime être libre, elle aime pas la discipline, elle n'est pas encadrée. Elle a un goût d'indépendance. Elle a tendance même à se rebeller si elle ne veut pas être soumise. Elle a des difficultés. Donc elle a cette passion, elle présente des hautes qualités en dessin. Et donc son père décide de prendre sa fille en main et de l'initier et de la former à la peinture. Très rapidement, très jeune, elle a un goût
elle se décide très rapidement de devenir une peintre, de faire de la peinture autour des animaux. Et pour ce faire, elle ne souhaite pas peindre en atelier, elle veut les peindre dans leur milieu de vie. Et là, elle se met à fréquenter, à parcourir la campagne, à aller voir les animaux dans leurs étapes, dans les champs, sur les marchés. Elle prend des dessins sur leur morphologie et elle apprend également leur mode de vie, comment les allures qu'ils ont. Et elle regarde avec une grande précision et fait des croquis, des dessins très poussés sur tous les animaux, les chevaux, les bœufs, les moutons, les chiens. Et elle va jusqu'à étudier la morphologie, les muscles de tous ces animaux et leurs attitudes. Alors, elle fait des esquisses, des trucs très, le bout des pattes, les griffes, les oreilles, les yeux. Et nous sommes donc au Second Empire. C'était une époque où les règles de vie des femmes étaient bien cataloguées. Donc elle voulait se faire remarquer, donc elle ne met pas de jupe, de robe, mais elle porte tout le temps, elle est en pantalon et en bottes pour aller visiter ses animaux. Donc bien sûr, on juge que c'est une rebelle, qu'elle ne rentre pas dans les règles, qu'elle a une tenue pas très convenable pour une femme. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est la liberté. Alors pour accentuer, c'était l'époque des chignons, des grands chapeaux, elle se coupe les cheveux, elle monte à cheval. C'est une femme libérée. Alors en 1841, donc elle n'a que 19 ans, elle commence à exposer, à être retenue pour exposer ses toiles au Salon de Paris. Et en 1848, elle reçoit la médaille d'or au Salon, et l'État même lui passe des commandes de tableaux représentant le monde agricole de l'époque. Et elle produit pour l'État français un immense tableau avec des bœufs qui s'appelle Labourage en Nivernais. Son tableau rencontre un succès à toutes les critiques très louangeuses à l'égard de son œuvre. Et par le succès qu'elle rencontre, une chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant, la peinture animalière, donc, arrive en notoriété au niveau des paysages, des visages. On ne considère plus que la peinture animalière est un genre de seconde zone. Alors, donc très souvent, il existait à l'époque à Paris un marché aux chevaux. Elle y va extrêmement souvent pour les observer, et elle a une haute commande du gouvernement, de l'État,
qui lui commande un marché et elle peint une immense fresque, un tableau, qui s'appelle Le marché aux chevaux, qu'elle a peint auprès de chevaux, au marché aux chevaux. Alors, c'est le public, les visiteurs, les critiques, tout le monde est conquis par cette femme qui s'est donc fait un nom, un créneau, comme un peintre animalier hors norme. Et de ce fait, elle est reconnue, notamment pour les chevaux en Angleterre et aux USA. Elle a des commandes qui lui arrivent de partout. Alors elle vit seule, elle ne se mariera jamais d'ailleurs, et elle vit de sa peinture, car les commandes arrivent de partout. D'ailleurs, en 1859, ayant constitué une fortune assez importante, elle achète un château dans un immense parc à côté de Fontainebleau. Et dans le parc de son château, elle construit des écuries et crée un élevage de chevaux, de moutons, un élevage de chiens, et elle passe son temps donc à les observer et à peindre les animaux qui lui appartiennent. Alors, en 1865, d'ailleurs, elle est décorée, elle reçoit la Légion d'honneur qui lui est remise par l'impératrice Eugénie, pour qui elle a peint et avec qui elle entretient de bonnes relations. Alors, cette Rosas est donc la première femme, la première artiste peintre féminin qui reçoit cette distinction. Alors elle fait une rencontre à la fin du XIXe siècle. Débarque en France le général Cody, avec son cirque, ses chevaux, les bisons, qui arrivent de ces plaines des États-Unis sous le nom de Buffalo Bill, avec ses Indiens et ses animaux en France pour présenter son spectacle. Bien évidemment, il y avait des chevaux, un autre type de chevaux qui est aux États-Unis, des plaines américaines. Et donc, elle va voir Buffalo Bill et elle se lie donc d'amitié avec lui et elle lui propose de peindre ses chevaux. Donc elle va peindre des scènes de cirque avec Buffalo Bill et ses chevaux. Alors, elle a 70 ans, elle s'enthousiasme toujours à observer et à peindre les animaux. En 1890, elle fait connaissance d'une très jeune américaine qui vient travailler auprès d'elle en France. Elle se lie d'une amitié très, très forte et puissante avec Anna, cette jeune américaine deviendra
la protectrice et la gardienne de l'ensemble de ses œuvres, de tout ce qu'elle a pu réaliser au décès de Rosa. En ces fins de siècle, arrive sur la scène artistique un nouveau style de peinture qui rencontre un succès foudroyant, qui s'appelle les impressionnistes. Bien sûr, pour elle, dans le monde de l'art, ce raz-de-marée risquait de l'ébranler, mais pas du tout. Elle était tellement reconnue dans son créneau animalier qu'elle entretient d'excellentes relations avec les impressionnistes, et qui, à aucun moment, viennent sur son territoire, et elle continuera à être la peintre des animaux. Et même encore à ce jour, depuis, elle n'a pas été remplacée. Donc elle est morte en 1899, à 77 ans. Elle est enterrée au Père-Lachaise. À ce jour, il faut reconnaître que petit à petit, au fil des années qui passent, la peinture animalière, devant les attaques d'art moderne, du cubisme, ce type de peinture, prend quelques rides et appartient à un monde ancien. Et ce qui est aussi assez particulier de cette femme de caractère assez chic, je trouve une grande similitude dans son comportement, de sa manière de faire, d'un type de femme, de son goût de l'indépendance, qui est très proche de George Sand. Toutes deux ont donc des comportements, des valeurs très masculines. Cette jeune archie était ambitieuse. Elle voulait travailler, absolument, c'était sa passion. Elle voulait gagner de l'argent, ce qu'elle a fait, et être reconnue, ce qu'elle a eu. Elle fut, dans le monde de la peinture, un des visages tout à fait particuliers et très bien ciblés dans la peinture du XIXe siècle. Voilà, c'est l'histoire de cette personne que je ne connaissais pas, que j'ai découvert par hasard. Je ne sais pas si vous les connaissiez, mais en tout cas, je vous conseille, c'est d'aller sur le net et de regarder, de faire défiler et d'admirer la qualité des tableaux de Rosa Bonheur. C'est vraiment extraordinaire et extrêmement plaisant à regarder. Voilà, j'espère que ça vous donnera le goût d'aller là passer un petit moment avec elle pour le plaisir de vos yeux. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.